Shabbat Shalom Mevorach, mes chers amis. Medaber Israël Chavim Iranana. On est par Hachem Vaïgash. Je voudrais vous faire vous dire quelques mots, en moins de 8 minutes sur la paracha. Dans cette paracha, le Meor Vashemesh, qui a été écrit par Rav Kalman Kolonimos, ici, nous remarque dans un pasouk où l'on a vu que les frères de Yosef ont reconnu Yosef, il était roi en Égypte, et la paix s'était faite entre eux, ils ont reconnu leur erreur, je veux dire, et Yosef les a renvoyés chez leur père pour le faire descendre en Égypte, chez Jacob, et là, il y a un passouk qui dit, où Leolam Natan Leish, Khalifot Smalot, ou les Binamin Natan Shalashbot, et à chacun d'eux, il a donné Khalifot Smalot, un change de tenue. Et le Rav Kalman Kolonimus remarque que Khalifot, c'est seulement trop. Il aurait donné une tenue à chacun, ça aurait été suffisant, on aurait compris que c'était pour qu'ils se changent. Il n'était pas question qu'ils mettent la même tenue, les deux tenues en même temps. Donc, ici, que veut dire Khalifot Smalot? Ceci va nous permettre d'expliquer aussi que quand Yosef a rencontré ses frères et qu'il leur a dit maintenant que vous avez compris en vérité tout ce qui s'est passé depuis 21 ans et que je suis devenu roi d'Égypte, vous ne soyez pas tristes, ne vous en voulez pas, qui machartem parce que vous m'avez vendu. Parce qu'en vérité, vous croyez que vous me vendiez et que donc vous comportiez de manière très mal avec moi, mais en vérité, machartem otihena ici, en Égypte, dans un endroit dépravé, qui est Michyav Shalachani Elohim Lifnechem, parce que c'est pour vous nourrir qu'Hachem m'a envoyé ici. En vérité, vous étiez les instruments d'Hachem qui a voulu me faire venir ici en Égypte, et c'était la façon un peu désagréable par laquelle il m'a fait venir ici. Ici, on aurait pu dire Yosef est très indulgent, il a une manière politique de parler, c'est bien, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ça. En vérité, c'est l'émet Amiti qui est en train de leur enseigner Yosef. Et sous quelle forme? C'est qu'en vérité, nous pensons que nous faisons des choses, mais en vérité, nous ne voyons pas qu'Akadosh se sert de nos émotions, de nos compétences, de nos envies, de nos ambitions, de nos aspirations, et il nous dirige là où il veut que l'on aille et que l'on construise le monde à venir. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et c'est ça qu'est en train de dire Yosef à ses frères. Il est en train d'insister. Ne croyez pas que je suis en train de vous faire plaisir en vous disant que vous m'avez vendu, certes, mais ça c'est l'acte sur terre, mais qu'en vérité, dans les cieux, il était question de m'envoyer ici, seulement de m'envoyer ici pour vous nourrir et de préparer ensuite les Juifs à descendre en Égypte, d'y laisser les traces qui permettront, d'y laisser des traces qui permettront de se comporter correctement en Égypte. En vérité, c'est ce que l'on veut dire. Généralement, dans l'existence, ce qu'on fait l'on croit mal, oui. En vérité, c'est toujours voulu par Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire tchouva. On voit par exemple le cas de Tamar avec Yehuda. Yehuda a marié ses deux premiers enfants avec une femme qui s'appelle Tamar. Et comme elle était très belle, ils n'ont pas eu le comportement qu'il fallait avec elle, et donc ils en sont morts. Et elle voyait elle a demandé que Yehuda la marie avec son troisième fils, et il a dit, on va attendre un peu. En vérité, elle a compris qu'il ne voulait pas la marier, devant le danger qu'elle représentait pour ses enfants. Donc elle a vu que Yehuda ne voulait plus s'allier à elle, et qu'elle souhaitait quand même rentrer dans sa famille. Donc elle s'est mise à la croisée des chemins, elle s'est déguisée, et donc Yehuda l'a pas reconnue. Et un mouvement irrépressible l'a amené vers elle. Il est sorti de là un enfant. Il a laissé quelques signes chez elle. Quand quelque temps après, on lui a dit, ta belle-fille Zinta, elle a eu des rapports qu'il ne fallait pas avoir, et un enfant est sorti de là, il a dit, il faut la brûler. Elle a donc remontré les signes qu'il lui avait laissés sans le désigner, et Yehuda a dit, Tzadka, Mimeni, elle a raison, c'est de moi. Le Midrash Rabbah, là-bas, fait une remarque. Et il dit, Mimeni, c'était la bouche de Yehuda en bas qui le disait, oui, c'est de moi, l'enfant, le geste.
Mais en haut, une bat-colle est sortie en disant Mimeni. Non, non, c'est moi, Hachem, qui dirige le monde. C'est comme ça que ça marche. Oui, il en est de même pour David Améler, avec Bathsheba, qui était sa femme. Après bien des détours de la Providence, elle est devenue sa femme. Et donc, on voit que c'était sa femme, puisqu'il a eu avec elle Shlomo Améler qui lui a succédé. Alors maintenant, on peut comprendre. Khalifot Smalot. Si tu regardes avec les yeux de chair et de sang, les yeux en bas, les yeux de la logique normale, alors à ce moment-là, tu ne vois que les choses qui apparaissent. Elles ne sont pas toujours très reluisantes. Mais si tu ajoutes un petit aleph, aloufo shel olam, quand Akash Bokhu, il vient et qu'il intervient, et quand il intervient, à ce moment-là, sous couvert des formes naturelles, naturellement, il intervient, il dirige la situation, et à ce moment-là, on s'aperçoit que le geste qui était un geste qui méritait tchouva, qui méritait qu'on y fasse très attention, qui n'était pas forcément très reluisant, était un geste qui était quand même considéré et voulu par Akadosh Baruch Hu pour amener le monde là où il devait aller. Effectivement, de Tamar naîtra Mashiach, oui, Mashiach ben David. Et donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu mène le monde comme il le souhaite et qu'il lui fait prendre les chemins que lui désire. On appelle droite et gauche. La gauche, ce sont les choses qui sont rigoureuses, difficiles, mauvaises. Et la droite, c'est le chesed, c'est la bonté, c'est la grandeur d'Hachem. Khalifot smalot, quand on ajoute un aleph au small, ça ne veut plus dire une tenue, mais ça veut dire la gauche. Donc la gauche se change en droite. Oui. Ce qui était gvura devient chesed. Ce qui était difficile et dur devient bon. Et c'est ce qui s'est passé naturellement pour les frères de Yosef. Il leur a dit, vous m'avez vendu, mais moi, je suis l'envoyé d'Hachem pour pouvoir vous nourrir. Donc ici, voilà pour quelle raison le mot Khalifot a été marqué dans ce pasouk. C'est que tant qu'on n'a pas le mettre devant les mettre Amiti devant les yeux, alors on ne connaît pas les choses. Je souhaite, devant Hachem, que nous ayons tous le mérite de voir des grandes choses et de voir la vérité sourdre et sortir derrière la gaucherie de nos actes et que on devienne des grands tzadikim, Bezrat Hashem Barach, qui voyons les choses directement. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv à tous. Shalom Kal.